D'accord. Alors, Julien Serret, vous êtes directeur du marketing chez Ghostaille. On est sur le Web 11 depuis 3 jours. Là, c'est le dernier jour. C'est vrai que Jean-Michel, via Jazz, a été énormément remarqué. Peut-être plus pour le côté ludique. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur les applications, entre guillemets, plus sérieuses que peut avoir Ghostaille et les services qu'il peut rendre aux personnes. Aujourd'hui, Jean-Michel visite le salon à distance, il ne pouvait pas se déplacer, donc il utilise cette machine. Et ça, c'est un usage qui se transpose dans de très nombreux cas de figure. Si vous pensez notamment aux entreprises, eh bien, si vous avez besoin de faire une réunion à distance, vous avez la vidéoconférence, ça marche très bien. Mais si vous avez besoin de mobilité à distance, si vous avez besoin d'aller sur une ligne de production, d'aller voir dans l'atelier ce qui se passe, tout simplement d'aller de bureau en bureau, de suivre une réunion avec des gens qui dessinent des choses sur un paperboard, eh bien, vous avez besoin de mobilité, vous avez besoin de ce rapport informel pour avoir une expérience de communication bien plus riche que ce qui existe aujourd'hui. Et là, vous utilisez Jazz. C'est extrêmement simple. Vous faites comme Jean-Michel, vous connectez à distance sur votre navigateur internet. Jazz, lui, est connecté en Wi-Fi sur le lieu où vous voulez être. Et vous pouvez évidemment parler, voir, entendre, être vu. Vous le voyez, on voit Jean-Michel sur l'écran de la machine, mais surtout vous êtes mobile. Vous pouvez vous déplacer à distance. Et c'est ça la vraie innovation de Jazz, de la société Ghostaille, c'est d'être mobile à distance pour créer une autre expérience de communication. Alors on a parlé d'usage dans l'industrie, mais il y en a bien d'autres. Ça peut être dans l'immobilier, vous voulez visiter un lieu à distance. Ben, si vous ne pouvez pas y aller physiquement, vous vous connectez sur la machine et vous visitez l'endroit à distance. Ça peut être dans le secteur médical. On a des robots installés aujourd'hui, notamment à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et qui servent aux parents à rendre visite à leurs enfants qui sont hospitalisés pendant de très longues périodes. Ils ont juste à se connecter sur la machine et plutôt que de parler avec eux au téléphone, ils peuvent se déplacer avec eux à distance. C'est un exemple d'application également dans le secteur médical. Vous avez tout ce qui est aide à la personne. Vous pouvez envisager que vous appelez vos proches, une personne âgée, une personne dépendante chez elle. Mais l'étape d'après, c'est de pouvoir se déplacer chez elle, c'est pouvoir vivre avec elle, c'est pouvoir, s'il y a un problème, si elle ne répond pas au téléphone, voir directement sur place ce qui se passe. Ça, c'est important pour la famille, mais c'est aussi important pour tout le personnel médico-social qui peut accompagner la personne à distance. Alors je voudrais qu'on ait un peu le sentiment de Jean-Michel. Vous, au bout de ces 3 jours, par rapport à cette volonté de service à la personne, pour des personnes qui sont comme vous dans une situation de handicap, vous pensez que c'est vraiment une ouverture sur le monde phénoménale? Oui, mais c'est le début. À terme, ça sera beaucoup plus évolué. Le Jazz aura des pieds, peut-être des bras. Il pourra se balader comme un être humain, à condition d'avoir un réseau qui fonctionne. Alors justement, Julien, par rapport à ce que dit Jean-Michel, là sur ces améliorations. Oui, tout à fait. Alors effectivement, je dirais, c'est une étape significative de la présence à distance, de la téléprésence mobile. Effectivement, pour l'instant, on est resté dans une version qui est relativement simple, mais je dirais qu'il y a un usage très compréhensible par le public. Et on l'a voulu volontairement simple pour qu'il ait un coût raisonnable et que les entreprises puissent s'équiper aujourd'hui. Alors à l'avenir, on pourra effectivement rajouter des bras mécaniques pour manipuler des choses à distance, rajouter des jambes pour monter les escaliers, etc. Mais ça, c'est aujourd'hui des technologies qui ne sont pas encore assez matures et qui ne permettent pas à une grande partie du public de les utiliser à distance. Si vous voulez par exemple contrôler un bras mécanique, ça va vous demander une interface très spécifique, ça va vous demander des heures de formation pour bien comprendre comment manipuler un objet à distance. C'est très compliqué. Là aujourd'hui, Jean-Michel s'est connecté à la machine uniquement avec son PC, une connexion Internet, aucun logiciel à installer, il a juste ouvert son navigateur, il a une souris et un casque. Si on envisage des choses plus compliquées, on va nécessairement restreindre les applications possibles. On y va, Jean-Michel ? Allez, c'est parti. Vous avez tout le temps pour traîner. Plus lourd. Et c'est un peu plus personnel. Bonne soirée. Ah, Mr. Ghostaille. Génial. Bonne journée.
C'est Laurine, Jean-Michel. Laurine Garaude. Souvenez de moi? Aussi. Oui, je me souviens, vous avez changé de coiffure. Ça m'arrive souvent. Ça fait longtemps que je pense à vous là. Comment ça va?